croyez vraiment que nos dirigeants sont de vertueux modèles de pureté morale et de sobriété absolue, prêts à vous guider vers la lumière ? Réveillez-vous immédiatement, car l'élite sous perfusion chimique vient de commettre l'erreur fatale qui va tout faire s'effondrer comme un ridicule château de cartes. L'heure des grandes révélations a enfin sonné pour eux. Bonjour à tous et à toutes, avec le plus grand des respects, bien évidemment. Aujourd'hui, jeudi 2 avril 2026, la foudre vient de frapper de plein fouet le sommet de la pyramide d'hypocrisie de la République, pulvérisant le mythe de la probité en politique. Rima Hassan, l'eurodéputée érigée en icône intouchable de la morale, a été placée en garde à vue brusquement. Elle a été arrêtée pour apologie du terrorisme, un fait gravissime en soi, mais le pire n'est absolument pas là. Car dans son petit sac à main de politicienne prétendument irréprochable, la police a trouvé le saint graal de la décadence moderne. Plusieurs grammes de 3-MMC, oui, vous avez bien entendu, la fameuse poudre de synthèse totalement destructrice. C'est exactement la drogue des soirées chimiques effrénées, celle-là même qui a fait exploser en vol l'affaire tragique de Pierre Palmade il y a quelques années. Vous croyez vraiment que c'est un simple hasard si cette même substance circule librement dans les hautes sphères de l'État ? C'est la panique totale dans les couloirs obscurs du pouvoir actuel. L'hypocrisie de nos élites éclate enfin au grand jour, révélant la face hideuse d'un système corrompu qui nous écrase sans aucune pitié. D'un côté, on nous ordonne de faire des efforts, de ne pas consommer de substances, de rester bien docile, de ne pas toucher à la drogue parce que c'est le mal absolu. Ils nous accusent d'être irresponsables en permanence. Le gouvernement et les députés nous font la leçon à longueur de journée sur les plateaux télévisés avec des airs supérieurs et méprisants. Ils votent des lois ultra-répressives pour traquer le moindre citoyen, détruisant des vies entières pour l'exemple terrifiant. Et de l'autre côté, que font-ils secrètement dans leurs soirées mondaines inavouables ? Ils consomment de la 3-MMC entre deux discours moralisateurs pour tenir le rythme effréné de leurs mensonges institutionnels. Cette poudre chimique, conçue pour abolir toutes les limites, est le carburant secret de ceux qui nous dirigent. Mais comment ont-ils pu croire que ce sombre secret resterait enfoui éternellement dans l'ombre du pouvoir ? Pour bien comprendre, plongeons dans les faits historiques parfaitement vérifiés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, les troupes de l'Allemagne ont balayé l'Europe grâce à une substance appelée pervitine. C'était une puissante méthamphétamine distribuée aux soldats pour annihiler leur fatigue et leur empathie, les transformant en redoutables machines. Des millions de pilules ont été avalées pour maintenir l'illusion d'une supériorité inébranlable. Eh bien aujourd'hui, le principe est exactement le même, mais il a été transféré des champs de bataille vers les couloirs feutrés de nos parlements. Nos dirigeants s'injectent la pervitine du XXIe siècle pour mieux écraser le pauvre peuple. Vous trouvez la corrélation troublante ? Imaginez un instant que cette 3-MMC soit distribuée sciemment pour maintenir nos politiciens dans un état de détachement psychotique permanent. Cela explique parfaitement leurs décisions absurdes, leur cynisme total et cette apologie du terrorisme balancée publiquement. Mais qui est leur véritable fournisseur ? Poursuivons nos recherches historiques incontestables. Dans les années 1950 et 1960, les services secrets américains ont lancé le programme Confidentiel. Ils ont administré des substances hallucinogènes dures à des citoyens innocents pour tester des techniques de manipulation mentale et de contrôle absolu. C'est un fait déclassifié, vérifiable sur Internet. L'objectif profond était de briser psychologiquement les individus pour les reprogrammer à volonté selon les désirs de l'élite dirigeante. Vous croyez sérieusement que ces merveilleuses expérimentations de l'état profond se sont arrêtées par pure bonté d'âme ? La 3-MMC est le nouvel outil de soumission chimique appliqué à nos propres élus. En les rendant complètement accros à cette drogue de synthèse, les véritables maîtres de ce monde s'assurent de leur obéissance aveugle. Un politicien drogué est un pantin manipulable, soumis au chantage et prêt à voter n'importe quelle loi liberticide pour obtenir sa prochaine dose. Vous sentez l'ampleur effroyable de cette conspiration étatique ? Regardez comment ils imposent des restrictions drastiques à la population, tout en s'octroyant tous les vices imaginables. Cela nous ramène directement à la célèbre époque de la prohibition aux États-Unis, instaurée en 1920. Le gouvernement avait totalement interdit l'alcool pour le peuple, sous prétexte de moralité et de santé publique absolue. Mais pendant que les citoyens ordinaires étaient arrêtés et jetés en prison, les politiciens, les juges et les élites continuaient de boire du champagne de contrebande dans des clubs clandestins luxueux. L'histoire bégaie, mes amis, elle se répète avec une exactitude mathématique terrifiante, mais la substance a simplement changé de nature aujourd'hui.
Hier, c'était l'alcool illégal, aujourd'hui, c'est la 3-MMC de la honte absolue. Ils nous traitent comme des enfants irresponsables qu'il faut punir, alors qu'ils sont eux-mêmes les pires toxicomanes de la République, complètement déconnectés de la misère qu'ils engendrent. Et attendez de voir comment l'État manipule le marché de l'ombre en secret. Parlons des fameuses guerres de l'opium au XIXe siècle. L'Empire britannique, figure d'autorité suprême, n'a pas hésité à inonder délibérément la Chine d'opium pour asservir sa population et déséquilibrer son économie florissante. C'était un complot d'État pur et simple, orchestré au plus haut niveau pour maintenir une domination implacable. Ce gouvernement agit exactement de la même manière avec nous, mais de façon plus pernicieuse. Il tolère la drogue dans certains cercles pour garder le contrôle et l'utilise pour discréditer quiconque deviendrait trop gênant, comme une vulgaire arme politique. Mais rassurez-vous, tout espoir n'est pas perdu dans cette noirceur étouffante. Oui, au milieu de ce chaos cynique, il y a l'espoir immense d'une solution providentielle. Car à chaque fois que l'arrogance des puissants atteint un tel niveau d'hubris et de dépendance chimique, le fragile édifice finit toujours par s'effondrer de l'intérieur. Leurs cerveaux grillés par ces poisons synthétiques finissent par commettre des erreurs. La garde à vue retentissante d'aujourd'hui en est la preuve éclatante. La vérité commence à fuiter inexorablement de toutes parts. Leurs masques vertueux tombent les uns après les autres, dévoilant des visages ravagés par le vice et la contradiction. C'est le début de leur fin, et nous avons le pouvoir de précipiter cette chute vertigineuse et salutaire. Revenons à cette apologie du terrorisme et à ces grammes de 3-MMC retrouvés par les enquêteurs. Ce cocktail explosif explique l'irrationalité totale de leur prise de position sur la scène internationale. Sous l'emprise de ces stupéfiants destructeurs, la boussole morale explose, le bien et le mal fusionnent dans un délire narcissique d'impunité totale. C'est exactement ce qui arrivait au président américain John Fitzgerald Kennedy. Un fait historique documenté prouve qu'il recevait des injections régulières d'amphétamine par un célèbre docteur pour supporter la pression écrasante de la guerre froide. Ces décisions étaient souvent altérées par ce cocktail chimique administré dans le plus grand des secrets. Imaginez un peu l'état du gouvernement actuel. L'Assemblée nationale n'est plus qu'un vaste laboratoire clandestin où des parlementaires survoltés votent des budgets ruineux sous l'influence de drogues de synthèse échangées dans les toilettes. Ils n'ont plus aucune lucidité, et c'est pourtant eux qui tiennent le volant de notre destin collectif tragique. C'est ce qui relie tous ces scandales sordides. L'affaire Pierre Palmade n'était pas un accident isolé d'un artiste en perdition, c'était la pointe émergée d'un immense réseau de débauches sous substance qui irrigue les ministères politiques. Ils partagent les mêmes fournisseurs, les mêmes soirées dépravées et les mêmes lourds secrets inavouables entre eux. Et qui s'occupe de faire disparaître les preuves quand ça tourne mal? Toujours les mêmes réseaux d'influence de l'ombre, couverts par le sceau inviolable du secret d'État. Rappelez-vous les années 1980 et l'épidémie dévastatrice. Des enquêtes journalistiques ont révélé l'implication terrifiante d'agences gouvernementales secrètes. Ils laissaient délibérément la drogue envahir les quartiers pauvres pour financer des guerres illégales à l'étranger tout en détruisant la contestation sociale interne. Ici, c'est la même stratégie de pourrissement. Ils inondent la rue de substances bon marché pour zombifier la jeunesse, tout en se réservant les drogues de synthèse pures pour l'élite. Mais le plan diabolique se retourne contre eux spectaculairement. La 3-MMC rend complètement paranoïaque, agressif, incontrôlable. Leur discours à l'Assemblée nationale ressemble de plus en plus à des crises de manque pathétiques et grotesques. Ils hurlent, s'invectivent, tiennent des propos répréhensibles, simplement parce que leur cerveau est carbonisé. Il est grand temps de vous réveiller, mes amis, de sortir de cette torpeur hypnotique qu'ils vous imposent avec force. Refusez catégoriquement leurs leçons de morale arrogantes et déplacées. Ils vous demandent de manger des graines, de rouler à vélo sous la pluie glaciale et de sacrifier votre niveau de vie au nom du bien commun et de l'effort national. Et pendant ce temps, ils se poudrent allègrement le nez dans les salons feutrés et dorés de la République avec l'argent de vos propres impôts. Ne sombrez pas dans leur système infernal de culpabilisation permanente. Vous n'êtes pas le problème de ce pays, c'est cette élite dégénérée et toxicodépendante qui mène sciemment notre nation vers le gouffre absolu. S'ils ne sont pas des exemples de probité, ils n'ont absolument aucune légitimité pour nous dicter notre conduite et nous punir sévèrement. Ces grammes de 3-MMC cachés au fond de ce sac ne sont que le symptôme éclatant d'une maladie virale qui ronge toutes nos institutions étatiques. C'est le grand complot de la poudre blanche, orchestré pour vous endormir. Résumons rapidement cette effroyable situation. Une élite politique intouchable se fait prendre la main dans le sac, littéralement, avec des drogues de synthèse utilisées dans des milieux de débauche extrêmes. Pendant des longues années, on nous a caché que ceux qui votent nos lois sont sous l'emprise des mêmes substances qui ont ravagé de nombreuses vies.
L'histoire nous a prouvé maintes fois, des troupes sous amphétamine aux cobayes des expériences secrètes, que les gouvernements utilisent la chimie pour contrôler, manipuler ou se galvaniser artificiellement. Mais aujourd'hui, le scandale éclate au grand jour sous nos yeux ébahis. La mascarade s'effrite et leur supériorité morale s'écrase lamentablement. Alors, quelle est la solution concrète face à cette redoutable mafia institutionnelle? La voici pour vous rassurer. Exigez l'instauration immédiate et stricte de tests toxicologiques inopinés pour absolument tous nos élus. Avant chaque session à l'Assemblée, avant chaque vote décisif, un test sanguin inévitable, et vous verrez soudainement l'hémicycle se vider. Exercez votre désobéissance intellectuelle avec une immense fierté. Coupez leur chaîne d'information en continu, refusez leurs diktats hypocrites et gardez toujours espoir pour l'avenir proche, car la lumière finit invariablement par tout désinfecter. Leur système nauséabond basé sur le mensonge chimique est en train de s'autodétruire sous nos propres yeux. Croyez-vous vraiment à ce sombre complot de la poudre en col blanc? Dites-moi tout en commentaire, j'attends vos analyses pointues. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche, partagez cette vidéo pour briser la censure gouvernementale. Prenez grand soin de vous, car vous le savez parfaitement, la vérité dérange toujours ceux qui vivent dans le vice. Et n'oubliez jamais cette règle d'or fondamentale, tout ce qu'on vous raconte dans ce monde corrompu n'engage que vous et votre propre capacité d'éveil. Ne croyez personne sur parole, vérifiez tout par vous-même et restez libre face à leur tyrannie toxique. Le grand réveil des consciences est en marche et absolument rien ne pourra l'arrêter désormais. À très vite.